Bonjour à tous, je suis Kevin de Lumiscaf. La dernière fois, nous avons vu comment éclairer une scène dans Patchwork 3D. Cette fois-ci, nous allons voir comment créer et assigner des matériaux à une surface. Tout d'abord, nous allons aller dans Matter, puis créer un nouveau produit, en glissant le modèle dans la zone centrale ou en cliquant sur le bouton de création de produit. À partir de là, nous pouvons accéder à la librairie interne qui ne contient que les ressources importées et utilisées dans la base, ou la librairie externe qui permet d'accéder à des ressources fournies de base avec le logiciel ou à des ressources se trouvant sur votre disque dur. Un simple glisser-déposer depuis la librairie permet d'assigner un matériau à un produit. De la même manière, on pourra plus tard assigner des environnements, arrière-plan, surimpression ou post-traitement. Pour faciliter l'assignation de matériaux, il est possible d'utiliser le raccourci E pour prendre le matériau se trouvant sous le curseur et le passer en matériau actif. Ensuite, en utilisant le raccourci D, on peut appliquer le matériau actif à la surface se trouvant sous le curseur, pour une assignation de matériaux plus rapide. Faire un glisser-déposer, tout en appuyant sur CTRL, permet de remplacer l'assignation d'un matériau par un autre, partout où il est utilisé. On peut également créer ses propres matériaux depuis la librairie interne. Il existe plusieurs types de matériaux dans Patchwork 3D. Dans un premier temps, nous allons créer un matériau standard et remplacer le matériau provenant de la librairie. Le matériau standard possède un diffus, une réflexion et du relief. Bien sûr, on peut venir régler le matériau et voir le résultat en temps réel dans la vue 3D. Dans le diffus, on peut régler la couleur, mais également ajouter une texture. On peut également utiliser un paramètre de transparence si nécessaire. Ici, je vais ajouter une image de texture pour le matériau de tissu. Pour cela, il me faut importer des textures dans mon projet. On peut importer la plupart des formats d'images. On peut ensuite régler la réflexion du matériau, son intensité et sa rugosité. Ici aussi, on peut ajouter des textures. Enfin, on pourra ajouter du relief en diffus et en réflexion via des images de bump ou de normal. Ici, le paramètre de relief permet d'avoir un effet de parallaxe pour plus de réalisme, mais attention, avec un impact plus important sur les performances. Un matériau multicouche, comme son nom l'indique, comporte plusieurs couches qui peuvent être des diffus, des spéculaires, des illuminations ou des paillettes. Dans chacune de ces couches, on retrouvera les mêmes paramètres que pour les matériaux standards, mais le matériau multicouche permet une plus grande customisation. Sur cet exemple, les trois premières couches permettent de gérer des diffus de couleurs différents, et deux couches permettent de gérer le spéculaire du tissu. Chaque couche peut ainsi contrôler différentes parties du matériau via des images de transparence et être activée ou désactivée selon les besoins. Le matériau mat permet de n'afficher que les ombres de la surface sur laquelle il est assigné. Le reste sera transparent. Le matériau miroir, quant à lui, permet de simuler un miroir dans lequel les autres surfaces de la scène se réfléchissent. Attention cependant, ce matériau a un impact plus important sur les performances. Le matériau environnement permet d'afficher une projection de l'environnement HDR sur la surface, afin de rapidement créer un décor. Nous verrons cela dans un prochain épisode. Enfin, le matériau étiquette permet d'appliquer des matériaux par-dessus les autres, très pratique pour ajouter des logos ou des textes. Il possède les mêmes paramètres qu'un matériau standard et on utilisera souvent une image de transparence pour définir les contours du sticker. On peut ensuite déplacer ce matériau
via les outils de translation et rotation qui sont dans la barre d'outils afin de placer le logo au bon endroit. Une dernière chose. Dans Matter, les matériaux s'appliquent tous sur des calques d'aspect. Comme pour la géométrie ou les éclairages, ces calques seront utilisés pour créer de la configuration et des variantes de produits. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dans le prochain épisode, nous verrons comment utiliser des environnements HDR et comment créer un décor adapté. En attendant, je vous invite à vous familiariser avec l'utilisation des matériaux.